site de l'Argentière, donc dans les environs de l'Argentière. Là tout de suite on va partir pour une petite balade. On va retrouver Christophe qui est accompagnateur en moyenne montagne et qui est marqué Esprit Parc National. Et on va vous montrer un trésor qui se trouve ici. C'est un endroit qui a été découvert lorsqu'il y a eu des inventaires botaniques suite à la création du parc, constitué de chardon bleu. Alors, le terme chardon bleu n'est pas très juste parce que c'est pas un chardon en fait, mais bon, peu importe, il a plusieurs noms. C'est pas des chardons. Alors non, c'est pas des chardons. On peut le toucher, il va pas nous piquer. Ah oui. On peut s'asseoir sur un chardon, ça fera mal. S'asseoir sur celui-ci, ça ne fera pas mal, mais bon, c'est pas bien respectueux de la plante. On a l'apparence d'un chardon dû à ces bractées qui sont ici, mais qui, lorsqu'on les touche, en fait, ne sont pas du tout dures comme les feuilles d'un chardon qui vont vous piquer. En réalité, c'est une apiacée. Alors, on l'appelle chardon bleu, on l'appelle panico des Alpes, mais on l'appellera aussi le cabaret des abeilles. C'est une espèce qui est typiquement montagnarde et qui était complètement en disparition, victime de son succès, parce que la plante est tellement belle que la tradition, c'était de venir l'accueillir et d'aller la vendre à la Briançon. Et il y a une deuxième chose aussi, c'est une activité pastorale mal gérée. Parce que si la prairie est pâturée trop vite, avant que les plantes égrènent, et bien du coup, il n'y a pas reproduction et le chardon bleu va être mené à disparaître. En réalité, si on doit encore son existence, c'est une histoire humaine. Tout simplement le propriétaire du terrain qui était amoureux de cette plante et qui a pris conscience, mais sans qu'on lui dise quoi que ce soit, de sa rareté, de sa beauté, et qui chaque année faisait en sorte en fait, de faucher sa prairie ou de faire venir le troupeau uniquement après que les plantes aient égrené. On a à peu près 4500 espèces de plantes à fleurs différentes. 4500, c'est déjà un bon nombre. En zone de montagne, et avec les inventaires botaniques que l'on a pu faire dans notre région, on est sur des variétés, des lieux où on a une variété qui va de 900 à 1200 espèces différentes. Ah oui, d'accord. Avec une spécialisation par vallée. Parce que chaque vallée va aussi avoir son climat qui va influencer la flore. D'accord, donc les plantes qu'on trouve ici, on les trouve peut-être pas forcément dans une vallée voisine. C'est tout à fait le cas du chardon bleu. Ah oui. Vraiment ici, forte concentration, et vous quittez cette zone-là, vous allez randonner, balader dans d'autres vallées même proches, le chardon bleu va être réellement très rare. D'accord, wow. Et à l'échelle des Alpes, c'est une plante qui a failli disparaître. J'ai envie de dire, c'est de laisser l'endroit tel que nous on l'a trouvé pour que les gens qui vont venir derrière puissent aussi en profiter. Je passe quelque part, je laisse pas de traces derrière moi. On ne sait pas que je suis passé. Je ne suis pas là pour ouvrir des sentiers dans des endroits avec des zones fragiles, sensibles. Dans des endroits comme ça, chacun a sa place pour se ressourcer. Qu'il soit sportif de haut niveau ou que ce soit juste une personne qui cherche un endroit pour faire la sieste sous un mélèze, on n'est pas les uns sur les autres. Il y a de l'espace pour tout le monde. Et ça, c'est important en fait. Donc c'est la protection, mais actuellement, il y a aussi une logique de réflexion par rapport à la fréquentation des lieux et de telle façon à ce que cette fréquentation ne devienne pas oppressante pour le lieu. Est-ce qu'ici on est dans le cœur du parc? On n'a pas encore franchi la ligne. On flirte avec le cœur du parc. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est le cœur du parc en fait. Juste en face, tu vois ces petites barres rocheuses? Oui. Au-dessus, on devine un sentier qui part en traversée. Et bien là, on est dans le cœur du parc. Et en fait, la limite cœur du parc, elle va suivre un petit peu cette diagonale et elle va traverser le vallon et prendre cet ensemble-là que l'on voit devant nous. D'accord. Voilà. Nous ici, on a un GR qui fait le tour du massif des Écrins, ce qu'on appelle le grand tour des Écrins. Alors ce GR, c'est, je pense, le monument de notre région. C'est un itinéraire où tu vas faire vraiment le tour de tout notre massif, et ce qui fait que tu vas découvrir toutes les vallées qui sont adjacentes au parc et à la zone cœur du parc, mais en restant en altitude. Parc national ne veut pas dire interdiction de fréquentation par l'homme. Là, comme vous pouvez voir, on a pris des polaires. On dirait pas comme ça, mais là il fait très très chaud. Mais l'endroit où on va aller, eh ben, on va en avoir besoin. Allez, c'est parti. Déjà, on commence avec
une belle descente. Bon. En tout cas, c'est la première fois où on va aller visiter ce genre d'endroit et on a hâte. Bon, déjà, ça commence mal parce que j'ai failli le mettre à l'envers. Heureusement qu'il y a la frontale pour m'indiquer dans quel sens il faut le mettre. Pour aller dans les souterrains, la sécurité. D'abord, on met des casques. Ça me va bien? Ouais, t'as une tête à casque, c'est magnifique. C'est une tête à casque. Allez, on descend à la mine. On va aller profiter de la fraîcheur pendant quelques instants. Là, ce qu'on voit, c'est la quartzite qui fait partie des roches les plus dures au monde. Et c'est vraiment fascinant de se dire qu'ils ont creusé ici pour récupérer l'argent. Encore au 19e siècle, ils avaient peut-être plus de techniques, mais au Moyen-Âge, parce qu'en fait ici c'était exploité du 10e au 14e siècle, et bien ils ont réussi à creuser en fait des tunnels pour récupérer l'argent. Waouh! Dans les mines, on peut faire une visite historique du lieu, mais aussi faire des escape games. Attention, c'est pas un escape game classique. Là, regardez, par exemple, là, il faut monter sur cette échelle pour aller récupérer des indices tout en haut. Comment ça s'appelle du coup la technique comme ça? La taille au feu. La taille au feu. C'est utilisé depuis les Romains. D'accord, donc en Mais fait, du coup, la technique de la taille au feu, c'est qu'ils font des feux comme ça. Voilà, ça va venir chauffer la roche. On appelle ça l'étonnement, elle se craquelle. Ah. T'as même des projections quand tu fais un feu comme ça sur une parole. T'as peut-être observé, des fois on fait des feux de camp avec des pierres. Oui. Vous avez peut-être vu que les pierres, des fois, Oui. elles se fracturent. Ben, c'est le même principe, hein, en chauffant comme ça se fracture. Mais sauf que ça se fracture un tout petit peu, hein, c'est que 2 cm par feu. Donc c'est vraiment une avancée très très Lente. modeste. Mais malgré tout, ils arrivent comme ça à avancer. Alors ce qui est très beau, regardez cette belle voûte. En plus Ah oui, là, avec ouais. l'eau qui ruisselle, qui nous fait un joli petit veinage. On commence à avoir des petits stalactites là, qui se forment. Hein. Là, on est dans des galeries qui ont 1000 ans. Donc là, vous avez sur la voûte une année de taille au feu en gros. Donc ils avancent en gros, on estime 10 cm par semaine au mieux. Le bleu, on a dit que c'est zurite. Azurite et vert malachite, les deux c'est du cuivre, mais ils s'oxydent de façon différente suivant le taux d'humidité de l'air et du coup ils se transforment en 2 dérivés chimiques différents, ce qui fait qu'ils prennent des teintes différentes.